Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on se retrouve avec une belle Audi A3 de couleur rouge, elle est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la version e-tron, c'est une grosse bouse, non je plaisante, elle était facile, celle-là était un peu simple. Donc c'est un ami qui me prête cette voiture, cette magnifique voiture A3, donc incroyable. C'est une version hybride, donc ça me change un petit peu, ça va être la première fois qu'on teste une hybride. Avec ce beau rouge pétant, donc des jantes comme vous pouvez le voir de 18 pouces, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli, donc assez sympa. Je vous laisse voir un petit peu les formes, les différentes, un petit peu la calandre. D'ailleurs on a la trappe pour recharger juste ici. Hop, je vous montre pour recharger le moteur électrique entre guillemets, qui n'a pas une grosse autonomie, c'est 35 km à l'utilisation, même si c'est annoncé 50. C'est pas une grosse autonomie, on va dire que ça dépanne. C'est un véhicule qui fait donc 150 chevaux en puissance thermique et qui a également donc 102 chevaux en puissance électrique. Donc 102 chevaux puissance cumulée, donc ça fait 204 chevaux. Et voilà, vous me dites mais attends, il y a un problème dans le calcul, c'est qu'en fait non, quand vous cumulez la puissance électrique plus la puissance thermique, ça fait pas, il suffit pas juste de faire une addition. Donc au total ça fait 204 chevaux, pardon, je m'en mêle un petit peu. Donc réservoir de 40 litres, voilà pour l'essence. Donc il faut savoir que c'est un moteur essence. Je vais vous montrer le petit coffre, voilà. Tac, la plaque ne tombe pas, c'est nickel. Donc coffre de 280 litres, on peut atteindre plus de 1100 litres pardon, en rabattant les sièges. Donc c'est un petit coffre, il y a une raison particulière pour ça, étant donné qu'en fait il y a la batterie qui est juste en dessous. Donc là d'ailleurs vous voyez les câbles de recharge. Comment on ouvre? Ah oui, comme ça, tac. Vous avez la grande batterie en dessous pour le moteur électrique. Grande batterie, pourtant une faible autonomie. Donc voilà, pas de roue de secours, on a juste une patte en fait au final. Donc on a le mini compresseur, etc. Et de la patte pour les pneus. Ici, donc là, des petites accroches, c'est nickel. Et je vais vous montrer aussi. Donc là, on a quelques petits outils, notamment pour les écrous anti-vol, etc. Plutôt sympa, quelques petits rangements. Donc coffre pas très grand, après il faut savoir que c'est une compacte, donc en même temps c'est largement suffisant. On est quasiment en plus à la hauteur du plancher, donc c'est parfait en fait au final. Petit moteur, donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc on a un moteur de 1,4 litre TFSI, donc il y a un turbo intégré. Il y a 150 chevaux, ça atteint 330 Nm de couple. Alors après ça dépend des sites hein, forcément. J'ai vu 2-3 valeurs différentes, mais bon, retenez 330 Nm de couple, ça avance bien. On va aller tester ça juste après. Boîte 6 vitesses également, 6 rapports. Automatique. Alors je sais que dans les commentaires vous êtes nombreux à me solliciter à chaque fois pour me dire c'est une boîte robotisée, c'est une boîte ci, ça. Bref, retenez que c'est une boîte automatique, ça passe les rapports tout seul, c'est à double embrayage. Et c'est le principal, que ce soit robotisé ou autre. C'est vrai que j'ai eu du mal à trouver l'information et j'ai l'impression que ça dépend vraiment des modèles de ce modèle-là en fait, définition de ce modèle. Donc retenez boîte automatique, ça sera plus simple, 6 rapports. Bon bah nous voilà à l'arrière du véhicule, on est très bien. Je dois vous dire, c'est très rare que je sois bien à l'arrière d'une voiture. Et là, il y a vraiment énormément de place, c'est plutôt lumineux. Alors peut-être que c'est le toit qui est d'une couleur blanche qui peut aider. Mais je trouve que c'est assez spacieux, c'est très bien. Malgré les finitions qui sont, bah voilà, c'est du plastique, hein, c'est du plastoc. Mais on a quand même fenêtre électrique à l'arrière. Du coup, on a des petites finitions ici assez sympathiques. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des poignées. C'est assez rare de le préciser, donc bah, je le précise quand il y en a. Les petites veilleuses juste là, sympa, en position centrale. On a 3 places à l'arrière, c'est correct. On a également donc les petits appuis-têtes. On a une plage arrière qui est plutôt grande, je vous montre pour une fois. C'est vrai que ça change un petit peu, mais on a une bonne visibilité à l'arrière. Je vous dirai mon ressenti lors de la conduite. Donc non, c'est plutôt bien. Pas de trappe à ski, pas de porte-gobelet à l'arrière, mais quand même des petits rangements juste là. On a quand même aussi un filet. C'est vrai que ça se perd un petit peu maintenant. Et on a bien sûr la clim et une prise allume-cigare aussi. Ça c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe, mais on a une prise allume-cigare à l'arrière. Donc si vous voulez recharger des appareils, bah, c'est possible. Donc bon point. Et on va passer à l'avant. C'est parti. Hop. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu l'intérieur. Je vais fermer la porte pour le bruit. Donc, on a les 4 fenêtres qui sont électriques, bien évidemment. Les rétros électriques.
On peut verrouiller bien évidemment les portes juste ici. L'intérieur, l'avant, en tout cas l'habitacle est plutôt beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les compteurs sont super beaux. Le volant est incroyable. J'ai l'impression que c'est du vrai bon cuir, donc c'est appréciable. Il n'est pas très grand le volant. Il n'y a pas trop de boutons comme on peut avoir sur certaines voitures. C'est très cool. On a l'éclairage juste là. On a le petit régulateur de vitesse juste ici. On a des petites palettes également. Alors ça, c'est pour pas changer de rapport. Et savoir qu'on peut également le faire depuis le levier de vitesse, même si on peut appeler ça un levier de vitesse. En fait, on peut carrément passer les rapports d'ici si vous vous mettez en manuel. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une clim bisone, donc qui fait gauche et droite. Alors aussi, petite info, juste là, on a la trappe à essence pour ouvrir la trappe à essence. Pour ceux qui n'avaient pas l'info, c'est pas mal. Bon, les finitions, c'est du plastique. Donc c'est un véhicule qui n'a pas le start and stop, mais vu que c'est un véhicule hybride, en fait, le moteur peut se couper et être remplacé par le moteur électrique. Donc c'est tout comme, on y reviendra un petit peu après. On a également donc la bonne petite console centrale. Voilà, le petit easter egg, c'est plutôt sympa. On a un grand écran qui sort un peu comme les Aston Martin voilà, en fait on est dans James Bond en fait au final. C'est un modèle de 2016, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup il y a quelques fonctionnalités comme l'écran, la navigation, etc. dans les menus qui rament un peu. C'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que bon, c'est un véhicule qui commence à se faire vieux et le tableau de bord, l'électronique a tendance à ramer un petit peu. Mais c'est vrai, c'est pas trop flagrant, j'ai vu des modèles bien pires que ça, pourtant aussi récents. Donc on a le sélecteur de menu juste là, je vais vous montrer vite fait. Donc on a bien sûr pas d'Android Auto ou de CarPlay, il faut passer par le Bluetooth. Donc voilà, la radio classique, la navigation, donc on a un GPS intégré, GPS qui est plutôt propre en vrai, bon ça vaut pas un Waze ou un Google Maps, mais quand même c'est pas mal. Donc là on peut sélectionner tout simplement en mode dynamique, individuel, confort. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était juste la direction qui changeait et la pédale également qui était un peu plus vive peut-être, pour changer en mode hybride. Donc voilà, ça nous permet de sélectionner tout simplement si on veut que ça recharge, si on veut utiliser que l'électrique, et puis voilà, la puissance, etc. Donc ça disparaît au bout d'un moment, mais on peut choisir. Et puis voilà, je vous montre aussi un petit peu la caméra de recul également. Bon, c'est pas une qualité dingue, mais bon, c'est pratique. Et surtout que ça, bon là il y a le Neyman, mais ça suit la direction en fonction de comment vous tournez le volant. Donc si vous n'êtes pas très doué pour faire des manœuvres, ça peut être pratique. Donc là on a les compteurs, ça change un petit peu des véhicules classiques. On n'a pas de compteur contour classique. On a donc bien sûr toujours la jauge à essence, le compteur de vitesse. Et également on a un mano qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un mano hybride si on peut dire. Donc en fait ça nous permet déjà de voir la batterie qui nous reste en termes d'électrique. Après on a aussi le pourcentage de puissance qu'on met sur la pédale. Donc ça vous dit également si jamais vous êtes efficace. Donc là si je mets moins de 30% de puissance dans la pédale, en gros ça va pas monter et je suis efficace entre guillemets, donc je consomme moins. Et donc voilà, c'est un indicateur qui change un petit peu, c'est pas un contour traditionnel. Il n'y a pas de contour d'ailleurs au final. Et puis voilà, ça vous permet aussi de dire si ça recharge, je crois. Je pense que si tu lâches l'accélérateur et que tu es en mode recharge, et en fait l'aiguille va aller plus vers le bas pour dire que ça recharge au final. Alors juste je vous montre également, c'est vrai que je ne pouvais pas savoir, mais on peut mettre le petit contour au milieu sur l'écran digital du milieu. Donc ça c'est plutôt sympa pour ceux à qui ça manque. Et en fait on a plusieurs choix, notamment l'ordinateur de bord, le flux d'énergie, en fait c'est la même chose que ça finalement. Et on a également le compteur numérique. Voilà, donc si ceux qui préfèrent les compteurs numériques, moi c'est vrai que c'est mon cas, vous pouvez juste là. Je vais laisser ça d'ailleurs. Et écoutez, je pense qu'on va passer à la conduite. C'est parti. Ok, ouais, on n'entend rien, c'est aseptisé au possible. Il y a la police. On va se faire arrêter, on va se faire contrôler. Donc frein à main hydraulique également. Alors c'est parti, donc ça va démarrer tout seul. C'est une automatique comme on a dit. La direction est plutôt souple. En tout cas quand on est à l'arrêt quasiment, c'est plutôt souple, c'est plutôt agréable. On va tester tout ça. C'est vrai qu'on n'entend vraiment pas du tout le moteur. Ça fait partie du groupe Volkswagen, donc normalement les suspensions sont plutôt fermes, enfin en tout cas dans l'idée. C'est vrai que là pour l'instant on ressent bien la route, c'est pas dérangeant, honnêtement c'est pas dérangeant. Par contre c'est calme à l'intérieur, on n'entend vraiment rien, c'est incroyable. Ça fait plaisir, ça freine super fort. Là franchement j'ai juste effleuré le frein. Ça c'est pas mal. Bon, en tout cas si vous êtes en danger ça va freiner. Alors il faut savoir en même temps qu'on est en mode récupération d'énergie. Donc ça en plus le moteur ça freine pour récupérer l'énergie, donc ça freine encore plus fort. Et c'est pas dérangeant en soi, moi ça me dérange pas. Alors attention, on va tester le petit dodan. Bon non en fait c'est plutôt souple.
J'arrive pas à le définir. Parce que là, le Dodan, je l'ai quasiment pas senti. Ouais, alors on n'entend pas beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que ça fait pas bateau, quoi. Mais c'est plutôt agréable. J'aime beaucoup. Ça se conduit bien. Ah, ça tourne bien en tout cas. Il faudra tester l'angle de braquage tout à l'heure sur un rond-point quand on aura fini le tour sur autoroute. Je vais pas accélérer très fort, je vais attendre que le moteur chauffe bien parce qu'on était à l'arrêt pendant un petit moment. Et puis après on va tester la puissance. Je vais me mettre en mode sport. Il faut savoir qu'il y a un petit mode sport qui nous permet donc d'avoir une pédale plus réactive. Le comportement moteur sera également beaucoup plus dynamique. Alors il faut savoir, donc réservoir de 40 litres, il y a une autonomie donc annoncée de 50 km en électrique, mais c'est pas vraiment le cas, c'est plus 35 km 40 à la limite si on conduit vraiment propre en électrique, en tout électrique. Mais au total, ça vous fait une autonomie de 600 km, 650 avec le plein électrique. Oh putain, lui il a mangé, c'est pas beau. Donc c'est plutôt correct, disons que c'est classique, il n'y a rien de particulier. Bah écoutez, pour l'instant, en tout cas c'est super calme, c'est vrai que j'ai rarement entendu une voiture aussi calme. Alors après, c'est pas au goût de tout le monde, il y en a qui aiment bien entendre le moteur, mais peut-être que tout à l'heure, quand on va activer le mode sport, on entendra un petit peu mieux. Surtout que là, il n'y a pas besoin d'aller non plus dans les 6000 tours minutes pour entendre à fond, c'est pas un moteur atmosphérique, donc, enfin pour accélérer à fond, je veux dire, donc ça va être pas mal. Donc juste pour parler un petit peu des options, donc au niveau de la conduite, elle a donc le régulateur, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Elle a l'aide au maintien dans la voie, ça peut être pratique si vous faites de l'autoroute, si vous avez besoin d'aller chercher un truc vite fait dans la boîte à gants, même si c'est pas légal, bah vous pouvez le faire, elle va maintenir pendant une dizaine de secondes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez également l'aide au freinage d'urgence. Si jamais vous avez un animal qui fonce devant vous, bah, la voiture va piler toute seule, donc ça c'est cool. Enfin, va anticiper le freinage. On va aller sur l'autoroute, je pense que le moteur a un petit peu tourné, ça va être pas mal. Je vais me mettre en mode sport, donc là j'ai juste un coup à mettre. Voilà, il n'y a personne. Et c'est parti. Ok. Ah, c'est pas mal. Ah, ça pousse sévère hein, quand même. En plus, j'ai pas été comme un zoubibou. J'ai vraiment appuyé comme un bâtard, pied au plancher. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et finalement, il gueule quand on est à fond. Hein. On entend bien le moteur. C'est pas désagréable. Elle fait un bon bruit. C'est pas non plus incroyable et magique. C'est pas une voiture sportive, mais mine de rien, elle a une belle sonorité. C'est plutôt agréable. Et j'ai été poussé vers l'arrière. Ça, merci le turbo, mais c'est vrai que c'est rare que je sois vers l'arrière. J'ai testé notamment la Skoda Octavia qui avait pareil 150 chevaux et finalement même j'étais pas tiré en arrière parce que c'était très aseptisé. Là on a bien senti la coue et c'était plutôt pratique, j'ai bien aimé honnêtement. J'espère que ça aura permis de recharger un peu la batterie. Donc pour la consommation, on est à 6 ou 7 litres on va dire de mixte. Donc si on envoie, ça peut aller monter à 10, 11, 12 facilement. Et si on roule propre, ça peut descendre à 5. Mais bon, c'est assez rare quand même. En moyenne, voilà, dites-vous 6-7 litres, c'est pas mal. On va sortir là. Je vais tester le freinage s'il n'y a personne derrière moi. On va accélérer un peu pour pouvoir freiner. On va juste attendre d'être droit. Ah ouais, ça freine pas mal. C'est souple, hein. Par contre, là, comparé au tout début, quand j'ai freiné, c'était assez linéaire, c'était pas abrupt. Pourtant, j'ai appuyé fort. Enfin, fort, j'ai pas non plus pilé, mais. Donc, ça freine bien, donc quand même, c'est plutôt agréable. Et ben c'est parti, les cocos. On va attendre qu'il passe celui-là. On entend d'ailleurs, c'est le turbo qui se décompresse, ça, ou c'est le moteur électrique qui. Ok, ouais. C'est vrai qu'on a entendu un petit. Non, en fait, c'est le moteur électrique. C'est vrai que c'est surprenant, ça fait un bruit de turbo, un peu de décompression de turbo. Alors, ça va nous permettre de tester un petit peu. Oh, on a entendu un petit bruit, il est pas beau. Et là, par contre, quand on est à des faibles vitesses, là, on sent la récupération d'énergie. Parce que là, franchement, la voiture, je suis sûr qu'elle peut s'arrêter toute seule. Ouais, elle s'arrête toute seule, c'est incroyable. Presque. Ouais. Merci, désolé mec, je fais des tests. Hein. Regarde, attends, je touche plus à rien là. Bah ça freine pas mal, hein. T'as plus besoin d'utiliser le frein des fois, hein. C'est pas mal. Ouais. Bon, je vais arrêter de faire le zigoto, je vais me conduire normal quand même. Elle est Dodan ici. Alors, on va tester tout de suite la direction. Alors, est-ce que ça tourne bien?
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. L'angle de braquage, j'ai pas trop mal. Bon, après là, j'allais pas très vite non plus, mais ça tourne bien, on est bien maintenu. C'est cool. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si peut-être on peut parler du prix. Alors c'est pas un prix qui est très, c'est pas un véhicule qui coûte pas cher. C'est quand même un véhicule qui est dans les 30 000. Quand il est sorti neuf, il coûtait 40 000 €. Donc c'est quand même un véhicule qui a un certain coût. C'est une 6 chevaux fiscaux, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc au niveau des assurances, ça va, c'est pas énorme. Même c'est un peu. Alors bon, les prix, voilà, vous voyez, mais c'est 6 chevaux fiscaux. Donc c'est pas énorme. Voilà, au niveau des assurances, ça devrait aller en règle générale. Donc voilà un petit peu pour l'essai de cette voiture. J'aimerais juste terminer avec une petite chose, c'est le tout électrique. Je ne sais pas comment on l'active. Donc là on est passé en électrique. Alors c'est vrai que moi je suis un peu une grosse bille, donc c'est mon copilote qui fait tout. Merci à lui. Hein. Alors on va réessayer l'électrique. Oh, c'est incroyable, la patate que ça. En fait c'est pas que c'est très puissant, mais c'est que en fait c'est instantané. Donc c'est surprenant. C'est pas mal, j'ai aimé. Ben voilà un petit peu pour ce test, j'ai sûrement oublié des choses, de toute façon vous le mettrez dans les commentaires. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait vachement plaisir. Et si jamais, bah, donnez dans les commentaires bah, votre avis sur ce véhicule. Et puis voilà, et puis à bientôt. Monsieur, c'est pas bien de passer au rouge. Hein. Il n'y a pas de souci. Et ben écoutez, salut!